Comment vous allez? Vous allez bien? Ça fait plaisir. Alors, les examens ont à peine commencé cette semaine. Qu'on parle de vacances déjà. Comment rendre utiles nos vacances. Bon, on profite pour souhaiter encore bonne chance aux élèves qui continuent le bac. Le bac continue aujourd'hui. Hein. Ça finit aujourd'hui ou lundi? Non, lundi. Ça finit lundi. Bon, ils auraient pu faire ça dimanche aussi en même temps. Donc, vous proposez aux élèves, lycéens, collégiens, même avant, même si c'est aussi M2. Même si c'est M2, il suffit de maîtriser maîtriser, mais c'est l'apprentissage de la lecture. Nous voulons maintenant leur apprendre à lire. Et cet apprentissage va commencer par de petits tests seulement que nous allons leur donner et avec des exercices à faire. En fait, le projet, c'est un texte par jour. Un texte par jour, ce projet-là dont vous nous parlez. Et dites-nous concrètement ce dont il est question. Vous en parliez déjà, mais commencez par nous dire ce que c'est qu'un texte par jour. Merci. Un texte par jour est une activité innovée par un groupe de chercheurs en lettres modernes. Et ce groupe a constaté que de plus en plus, les élèves n'arrivent pas à donner un bon rendement dans leurs devoirs, tout juste parce qu'ils manquent de lecture, de culture générale. Donc, le projet Un test par jour est né et ce projet-là ne se fera que pendant les vacances. Donc, l'objectif de ce projet, c'est donner à ces élèves ou apprenants une culture générale, les empêcher de se déconnecter totalement des activités scolaires, de leur apprendre à mettre à profit leurs vacances et surtout de donner aux parents d'élèves une occasion d'avoir un emploi du temps adéquat pour pouvoir occuper leurs enfants pendant les vacances. Donc, vous nous précisez bien que c'est un collège de doctorants, de professeurs de français? Oui, de professeurs de français qui ont initié ce projet-là, un texte par jour. Alors, comment ça va se passer? Bon, un test par jour va se dérouler du 13 juillet au 18 septembre. Donc, vous avez répondu à la question, quand ça va se passer ça? Bon, moi, j'avais demandé comment ça va se passer. Mais bon, pas grave. Donc, c'est que, bon, pendant cette période, ceux qui vont s'inscrire à l'activité auront à avoir par jour, les jours ouvrables, un test qui est accompagné de questions. Et chaque fois, après avoir lu le test et traité les exercices ou les questions, ces inscrits doivent renvoyer leur devoir à l'adresse des organisateurs. Bon, je rappelle en même temps que l'activité se fait essentiellement sur Internet. Oui, sur Internet. C'est pour pouvoir permettre à tous les apprenants du Togo de souscrire à tout le monde est sur WhatsApp maintenant. Il n'y a pas de souci, ils vont faire ça. Au lieu de se raconter des histoires, d'avoir des vidéos bizarres sur WhatsApp. On veut aussi les suivre dans leur déplacement. Donc, il faut pas qu'ils nous donnent le prétexte qu'ils voyagent. Non. Tout le monde, même à Paris, en Angleterre, peut se connecter sur WhatsApp, sur Internet. Donc, ce que vous dites, c'est que le processus, c'est cela. On va s'inscrire sur Internet déjà. Et si on s'inscrit sur Internet, vous avez les boîtes mail des personnes inscrites. Et chaque jour, vous leur envoyez un texte. Par exemple, vous envoyez un texte aujourd'hui à tous les inscrits, suivi de questions. C'est comme étude de texte. C'est ça. Donc, ils répondent aux questions et ils ont quel délai pour l'envoyer? Ils l'envoient le jour même? Bon, ils auront 5 questions par semaine, mais ils ont tout juste à envoyer les réponses en 2 fois par semaine. J'ai pas compris. C'est 2 fois la semaine. Non, j'ai pas compris. Bon, oui. Si vous envoyez un texte aujourd'hui avec les questions, jusqu'à quand est-ce que je dois répondre là? Je dois vous envoyer la réponse. Jusqu'à dimanche, on leur permet. Demain dimanche, hein? Donc 2 jours. Non, si vous envoyez le texte et les questions aujourd'hui samedi, j'ai combien de jours pour vous envoyer ma réponse? Non, on ne travaille pas le samedi. Donc le travail se fera de lundi. Bon, supposons que je suis lundi à lundi. Vous envoyez le texte et les questions lundi. Je dois envoyer les réponses et tout ça dans quel délai? Bon, jusqu'à dimanche.
J'ai toute la semaine pour envoyer. Oui, mais... Mais ça fait un texte par semaine, ça? Non, non, c'est 5 tests. Mais vous devez... C'est parce que pour permettre même à ceux qui n'ont pas le matériel informatique à la maison d'envoyer, c'est pour cela qu'on demande tout juste 2 envois. Si c'est que tous les apprenants pouvaient avoir le matériel, on leur dira de nous envoyer chaque jour leur exercice. Ce que je comprends, si je ne me mets même pas à la place de ceux qui vous suivent à la maison, vous nous envoyez 5 textes par semaine. Mais je suis tenue de traiter au moins 2 textes. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes tenu de traiter les 5 tests, mais de faire 2 envois. Ces 2 envois-là doivent être comptés. Si vous n'envoyez pas 2 fois, vous aurez moins de voix pour être parmi les prix. Vous avez compris? Vous comprenez? Ok, d'accord. C'est peut-être moi qui suis lente à la compréhension. Quand je vais démarrer, ça va être grave. Bon, ce qu'il y a, c'est que peut-être jusqu'à vendredi, vous pouvez envoyer pour 3 exercices. Et jusqu'à peut-être dimanche, vous avez encore la possibilité d'envoyer les 2. Ah, ok. Je dois envoyer les 5 réponses, les 5 tests, mais en deux envois. Oui, par semaine, c'est ça. Plus clair que ça. Voilà, plus clair. Donc, voilà. Et donc, on finit la semaine. Et c'est sur combien de semaines vous faites ça? C'est sur 9 semaines. Sur 9 semaines. Oui. Donc, maintenant que je comprends, comme quand vous dites que ceux qui n'ont pas le matériel chez eux, donc pour leur permettre de traiter plusieurs exercices et d'aller une fois au cyber, envoyer les 3 et de revenir traiter. Ok, super. Donc, on refait le bon pour demander, vous avez dit 9 semaines. 9 semaines. Donc, on va faire tout ça pendant 9 semaines et au bout de 9 semaines, qu'est-ce qui va arriver? Oui, à la 10e semaine, il sera organisé une manifestation générale où on aura à remettre des prix aux plus assidus et aux plus méritants. Ah, ok. Oui. Parce que forcément, il va y avoir des gens qui vont vous dire, il n'y avait pas la connexion, c'est pourquoi je n'ai pas envoyé. Mais donc, les plus assidus et les plus méritants recevront des prix. Des prix. Mais au-delà de ce que vous leur offrirez, ils auraient gagné en connaissance, en culture. C'est ça. Et ce sera inestimable ce qu'ils auraient gagné en connaissance et en culture. Oui, les prix viennent tout juste pour les inciter encore à y participer. Sinon, le premier prix qu'ils auront, c'est la connaissance, la culture générale. Complètement, oui. Ça, c'est vrai. Maintenant, ce qu'on va demander, c'est comment on s'inscrit et quel profil. Vous avez dit déjà à partir du CM2. Si on fait une petite parenthèse, les textes serait de quel niveau, serait tiré de quoi? Est-ce que c'est la littérature générale, la littérature africaine, je ne sais pas, pour savoir si un enfant de CM2 pourrait y participer ou alors si vous faites des catégorisations, si ce n'est pas à niveau que vous proposez les textes. Non, pour cette première édition, c'est un test qui concerne presque tous les niveaux. Donc, il y a de petits tests, il y a des longs tests, des tests faciles à comprendre aussi, des tests un peu complexes. Donc, c'est tout juste la première édition et l'année prochaine, nous pensons en ce moment-là serrer et avoir pour le collège à part, le lycée à part, même pour l'université. Ok, super. Donc, ce sont tout juste de petits tests. Ça concerne la littérature africaine, la littérature générale et l'actualité. On voit la cigale et la fourmi. Les fables de La Fontaine sont là-dedans. On a les maximes de La Rochefoucauld qui sont là-dedans. On a les technologies qui s'invitent dans l'affaire. J'ai lu, parce que ce sera suivi de ce manuel qui est facultatif. Les enfants peuvent avoir ce manuel-là dans lequel il y a les textes que vous leur enverrez. Donc, s'ils ont le manuel, ils pourraient déjà lire le texte, l'avoir dans le manuel avant que vous nous l'envoyiez aussi. Oui, c'est pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se connecter régulièrement que nous avons élaboré ce manuel. Donc, ce manuel contient tous les tests et tous les exercices. Mais là, comment on s'inscrit? Bon, l'inscription est fixée à 3 000 francs et ça peut se faire au siège au siège provisoire de l'activité qui est à Madaromé, non loin de la mission catholique. Bon, on peut aussi payer par flux en envoyant, avant d'aller payer, envoyer à l'un des contacts, envoyer au contact un message, un SMS disant qu'on veut s'inscrire et c'est par là qu'on donnera à la personne le numéro flux sur lequel déposer la somme.
Donc, il va avoir un numéro ou bien des contacts. Oui, on va vous envoyer un SMS sur le contact que je veux participer. Vous nous renverrez un autre contact sur lequel... Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas en même temps le contact flou? C'est pas compliqué votre affaire là? C'est pour éviter qu'on aille payer et qu'on n'ait pas les coordonnées de la personne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelqu'un s'en va et va mettre l'argent sur le numéro flou et on n'a pas son nom, on n'a pas son adresse. On n'a pas son téléphone. Oui. Ok. Donc la personne envoie son nom, son email et son téléphone, tout ça, les informations par texto à un numéro. Vous lui renverrez un autre numéro par lequel il paie par flouze les 3 000 francs. C'est ça, exactement. Vive les technologies. J'y viens. Est-ce qu'on peut avoir les numéros là à l'écran? Est-ce qu'on peut les avoir? Donnez-nous les numéros déjà sur lesquels on peut s'inscrire. 2 numéros, parce que si ça dépasse 2, ça va être compliqué à retenir. Numéros. Ok, au plus. Sur quel numéro est-ce qu'on peut s'inscrire pour participer à la formation? Voilà, les voici à l'écran. Peut-être, voilà. Le Togocel, qui est le 93 74 98 18. Et le Move, qui est le 98 20 95 99. Super, c'est à l'écran. Donc, c'est sur ces numéros que l'on vous enverra les contacts, noms, etc. pour aller ensuite payer. Ça commence quand? Le 13 juillet. Est-ce que tous les examens seraient finis le 13 juillet? Non, mais nous demandons aux élèves de première de nous rattraper en chemin. C'est vrai, oui. Le BPC aurait été fait déjà avant le 13 juillet? Si, le BPC, c'est la semaine prochaine qui vient, la semaine prochaine. Donc, les élèves de première, là, ils vont rattraper le train. Donc, du 13 juillet au 18 septembre. Au 18 septembre. Donc, le 18 septembre, c'est l'apothéose alors. Super. Bon, non, c'est super. Moi, j'ai parcouru le manuel. C'est des textes assez intéressants. On parlait donc des classiques, comme la cigale à la fourmi. On vous demande, c'est des questions simples, hein, genre donner le sens des mots, expressions mises en gras dans le texte. Ça va sembler comme étude de texte du cours primaire. Je me suis essayé à la chose, mais il y a eu des endroits où j'ai eu de petites difficultés. Je me suis dit, donc j'ai dû courir au dictionnaire et j'ai découvert, c'est super bien. Il y a même des recherches à faire sur le net. Oui, il y a des recherches à faire sur le net. Je vois. C'est bien, c'est bien. Il y a un texte sur la peur de la différence qui concerne donc le racisme. Au-delà des mots que l'on connaîtra, c'est aussi une certaine ouverture que l'on aura sur des thématiques assez actuelles. C'est surtout pour leur donner des idées, pour qu'ils abordent facilement leur devoir l'année qui va suivre. Oui, ça ouvre vraiment les adolescents et la crise de lecture, ça c'est super bien. Le téléphone mobile et ses incidences sur la société africaine. Le livre et la télévision, d'où vient la violence, la terre est sacrée, c'est des textes, ma foi, super bien choisis, même pour les sportifs, les grands supporters. Il y a un poème également, il y a des poèmes pour l'argent. C'est super bien, l'histoire, les questions de pollution et d'environnement se retrouvent également dans ce manuel. Maintenant, si je paie par flouze et que je vous envoie ça, le manuel, je ne peux pas l'avoir par flouze. Bon, les manuels sont dans certains établissements scolaires. Donc, lorsque la personne nous envoie non, on assurera ça. Lorsqu'on nous envoie le SMS, on peut diriger la personne vers où trouver. Est-ce que c'est le même coût si on doit avoir le manuel et si on ne veut pas avoir le manuel? Vous conseillez quand même d'avoir le manuel pour tous ou bien on peut choisir de ne pas avoir le manuel? C'est ça. Oui, le manuel est facultatif. C'est ceux qui veulent. Ce n'est pas tout le monde. Et ça a une incidence sur le coût de formation, sur les 3 000? Non, en tout cas, il faut payer les 3 000 avant aussi de payer le manuel. Si vous ne payez pas les 3 000 francs, vous ne pouvez pas payer le manuel seul. Donc, à part les 3 000, on va acheter le manuel. Et qui est ça à fait combien? 700 francs. Le manuel est à 700 francs. Super. Il y a Madame Agbovi depuis Kara qui vous dit bonjour. Super. Elle est professeure aussi, c'est ça? Oui, super. Donc, merci pour le travail. Vacances utiles pour les élèves de seconde, première et terminale pour la bonne acquisition d'une culture générale, puis de l'expression française. Un texte par jour est un projet que nous avons jugé assez pertinent et très intéressant. Tout le monde peut s'y amuser. Hein. On peut être travailleur, fonctionnaire à l'université. Ça permet de ne pas s'ennuyer, de lire. Si on ne veut pas lire tout un roman jusqu'à la fin, on peut lire des textes. Puis voilà. Et au-dessus, sur Internet,
on envoie les réponses. Le projet est super bien, c'est assez bien. Mais félicitations pour vous et à tout le collège de doctorants, professeurs qui a initié donc ce projet. Et les inscriptions sont ouvertes déjà. Oui, et se termine le 12, on dit le 12 juillet, parce que le le premier test commence le 13 juillet. Le 13 juillet. Ok. Moi-même, je vais m'inscrire. J'ai fait ça aussi. À la fin, je peux voir quel prix je gagne. Vous allez gagner de merveilleux prix, comme on l'a dit. Si vous pouvez voir vos partenaires pour m'offrir un billet d'avion pour mes vacances, ce serait bien aussi. Pas encore, pas à cette édition. Cette édition ne va donner que de petits cadeaux qui peuvent aider ces artistes. Avec la connaissance que j'aurai là, je pourrais m'acheter mon billet même en travaillant. C'est encore mieux. C'est mieux même. Merci Madame Glopor d'être passée. Très, très bonne journée. Donc j'aurais bien voulu qu'une fois encore, les contacts s'affichent pour que les gens qui n'avaient pas noté, qui demandent tout de suite là, qui envoient des SMS, que ces personnes puissent noter. Oui, madame. Mais excusez-moi, je vais peut-être finir en lançant un appel aux bonnes volontés de nous aider dans la récompense de nos apprenants, des méritants, et pour faire un test par jour un objet de mire à tous les apprenants togolais. Le BALA vous offre de recevoir les lauréats ici, à la télé, pour qu'on fasse le show autour des lauréats. Donc le BALA est sponsor et partenaire. Merci donc, beaucoup. Pour les lauréats, ils viendront à la télé. Non? On va faire le show. Voilà, on va faire... Bon, nous appelons aussi les parents à inscrire vraiment leurs... Oui, c'est les parents qui peuvent encourager. Quelqu'un demande pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. C'est facile, c'est pour une fois qu'il y a quelque chose qui est facile comme ça. C'est par Internet, vous y participez, vous n'avez pas de problème. Maintenant, il faut faire parvenir les manuels à l'intérieur du pays aussi. C'est là que ça va être... Mais ça peut toujours se faire. Bon, il y a certains doctorants aussi à l'intérieur. Non, c'est les numéros à l'écran, que vous soyez à l'intérieur du Togo ou bien que vous soyez à Paris, à Londres, à Bruxelles, en Australie, au Congo. Si vous voulez participer à ce projet, c'est le contact à... Vous ajoutez juste 228, 00228 et puis vous faites tout ce qu'il y a à faire et vous y participez. Et puis, bon, on va voir si on peut vous offrir un billet d'avion pour venir pour la récompense.